Priorité au direct sur KTO. Bonjour à toutes et à tous. Tous nos vœux de sainte et heureuse année 2016. Chers fidèles et amis de KTO, bienvenue à ceux qui nous rejoindraient à l'instant. Nous nous retrouvons ce matin pour suivre en direct depuis la basilique Saint-Pierre de Rome la messe de la solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu, messe présidée par le pape François. C'est avec le chant du psaume 44, l'antienne mariale. Salut ô Mère, à qui vous avez donné naissance au roi du ciel et de la terre, pour les siècles des siècles. C'est avec ce chant que l'Assemblée accueille la procession d'entrée et le Saint-Père. Cette messe de la solennité de Marie Théotokos est la première liturgie de l'année 2016 présidée par le pape. Et ce 1er janvier est aussi, vous le savez peut-être, la journée mondiale de la paix, célébrée chaque année depuis 1968. Le thème du message du Saint-Père pour cette 49e journée étant vaincre l'indifférence et conquérir la paix.
Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis. Fratres, agnoscamus peccata nostra, ut aptissimus ad sacra mysteria celebranda. Confiteor Deo omnipotente, et vobis fratres, qui peccabilis, verbo, opere, mea culpa, mea maxima culpa. Io precor beata Maria semper Virgo, omnes angelos et sanctos, et vos fratres, orare pro me ad Dominum Deum. Miserator nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostri, perducat nos ad vitam aeterna. excelsis Deo.
Oremus. Deus, qui salutis aeterne beate Mariae, virginitate fecunda, humano generi premia prestitisti, tribue quesumus, ut ipsam pro nobis intercedere sentiamus, per quam meruimus, autorem vitae suscipere, Dominum nostrum, Iesum Christum, Filium Tuum, qui te convivet et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Et nous entrons dans la liturgie de la parole. Lecture du livre des Nombres. Le Seigneur dit à Moïse : Voici comment Aaron et ses descendants béniront les fils d'Israël. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il se penche vers toi. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. C'est ainsi que mon nom sera prononcé sur les fils d'Israël, et moi, je les bénirai. Verbum Domini. Et nous répondons avec le chant du psaume 66, l'antienne « Dieu aie pitié de nous et bénis-nous ». Dio abbia pietà di noi e ci benedica. Su di noi faccia splendere il suo volto, perché si conosca sulla terra la tua via, la tua salvezza fra tutte le genti. Dio abbia pietà di noi, ci benedica. Gioiscano le nazioni.
La seconde lecture de cette solennité est tirée de l'Épître aux Galates, proclamée en anglais. A reading from the letter of St. Paul to the Galatians. When the appointed time Lorsque les came, temps furent God accomplis, sent his son, Dieu a envoyé born son of a woman, Fils. Il est né born d'une a femme, subject of the il a law, été sujet de to la loi redeem the juive subjects of the pour law, racheter ceux and qui to étaient enable sujets us de to la be loi adopted as et pour sons. faire de nous des fils. The proof that you are Et voici la sons preuve is que that vous êtes God des has sent the fils. Spirit of his Son Envoyé par into Dieu, our hearts. l'Esprit de son Fils est dans nos cœurs, et il crie vers le Père en Father. l'appelant Abba. And it is Ainsi, this that tu n'es makes you plus a son. esclave, mais fils. You are not a Et comme slave fils, anymore. tu es héritier And if God par has la made you a grâce son, de Dieu. then he has made you heir. Verbum Domini. Et comme vous l'avez entendu pour le chant du Gloria notamment, et pour le chant du psaume, et à présent l'acclamation de l'Évangile, ce sont les Pueri Cantores, des chanteurs originaires du monde entier, pour cette fédération internationale des Pueri Cantores fondée en France, à Paris, en 1944, qui notamment anime cette messe aujourd'hui. Multifarie olim Deus loquens patribus in prophetis, novissime diebus istis, locutus est nobis in filio. L'acclamation de l'Évangile, tirée de l'Épître aux Hébreux, souvent dans le passé, Dieu a parlé à nos pères par les prophètes, mais dans les derniers temps, dans ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. In illo tempore venerunt. Quand ils arrivèrent à Bethléem, les bergers découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans une mangeoire.
et infantem positum in presepio. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tout le monde s'étonnait de ce que racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent. Ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Verbum Domini. En ces jours de la Nativité, vous voyez toujours cet évangéliaire disposé au-dessus de l'enfant, la parole de Dieu, le Verbe incarné. Et nous allons écouter l'homélie du Saint-Père en cette solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu, 49e journée mondiale de la paix.
Nous avons entendu les paroles de l'apôtre Paul. Lorsque est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme. Que signifie le fait que Jésus naisse à la plénitude des temps? Si notre regard se dirige vers le moment historique, nous pouvons vite rester déçus. Rome dominait sur une grande partie du monde connu par sa puissance militaire. L'empereur Auguste était arrivé au pouvoir après 5 guerres civiles. Même Israël avait été conquis par l'empereur romain et le peuple élu était privé de liberté. Pour les contemporains de Jésus, par conséquent, ce n'était certainement pas le temps le meilleur. Ce n'est donc pas vers la sphère géopolitique que l'on doit regarder pour définir le sommet du temps. Une autre interprétation est alors nécessaire qui comprenne la plénitude à partir de Dieu. Lorsque Dieu établit que le moment d'accomplir la promesse faite est arrivé, alors pour l'humanité se réalise la plénitude des temps. Donc, ce n'est pas l'histoire qui décide de la naissance du Christ. C'est plutôt sa venue dans le monde que permet à l'histoire d'atteindre sa plénitude. C'est pour cela qu'à partir de la naissance du Fils de Dieu commence le calcul d'une nouvelle ère, celle qui voit l'accomplissement de l'antique promesse. Comme écrit l'auteur de la lettre aux Hébreux, à bien de reprises et de bien de manières, Dieu dans le passé a parlé à nos pères par les prophètes, mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses et par qui il a créé les mondes. Il est le rayonnement de la gloire de Dieu, expression parfaite de son être, et porte l'univers par sa parole puissante. La plénitude des temps, donc, est la présence de Dieu personnellement dans notre histoire. Maintenant, nous pouvons voir sa gloire qui resplendit dans la pauvreté d'une étable et être encouragé et soutenu par son Verbe qui s'est fait petit dans un enfant. Grâce à lui, notre temps peut trouver sa plénitude. Même notre temps personnel trouvera sa plénitude dans la rencontre avec le Christ Jésus, Dieu qui s'est fait homme. Cependant, ce mystère semble contraster avec la dramatique expérience historique. Chaque jour, tandis que nous voulions être soutenus par des signes de la présence de Dieu, nous devons rencontrer des signes opposés, négatifs, qui le font plutôt sentir comme absent. La plénitude des temps semble s'effriter devant les multiples formes d'injustice et de violence qui blessent chaque jour l'humanité.
Parfois, nous nous demandons comment est-il possible que perdure le mépris de l'homme par l'homme, que l'arrogance du plus fort continue à humilier le plus faible, le reléguant aux marges les plus sordides de notre monde. Jusqu'à quand la méchanceté humaine sèmera sur la terre violence et haine, provoquant de victimes innocentes. Comment se peut être le temps de la plénitude, ce que nous donne à voir des multitudes d'hommes et de femmes, d'enfants qui fuient la guerre, la faim, la persécution, disposés à risquer leur vie pour voir respecter leurs droits fondamentaux. Un fleuve de misère alimenté par le péché semble contredire la plénitude des temps réalisés par le Christ. Souvenez-vous, chers chanteurs, c'était la troisième question que vous m'avez posée hier. Comment peut-on expliquer tout cela? Même les enfants se sont aperçus de cela. Pourtant, ce fleuve en crue ne peut rien contre l'océan de miséricorde qui inonde notre monde. Nous sommes tous appelés à nous immerger dans cet océan, à nous laisser régénérer pour vaincre l'indifférence qui empêche la solidarité et sortir de la fausse neutralité qui empêche le partage. La grâce du Christ qui porte l'atteinte du salut à son accomplissement nous pousse à devenir ses coopérateurs dans la construction d'un monde plus juste et fraternel, où chaque personne et chaque créature puissent vivre en paix dans l'harmonie de la création originaire de Dieu. Au début d'une nouvelle année, l'Église nous fait contempler la maternité divine de Marie comme icône de paix. L'antique promesse s'accomplit en sa personne. Elle a cru aux paroles de l'ange, elle a conçu le Fils, elle est devenue mère du Seigneur. À travers elle, à travers son oui, est arrivée la plénitude des temps. L'Évangile que nous avons entendu dit que la Vierge retenait tous ces événements et les méditer dans son cœur. Elle se présente à nous comme un vase toujours rempli de la mémoire de Jésus, siège de la sagesse, où puiser pour avoir l'interprétation cohérente de son enseignement. Aujourd'hui, elle nous offre la possibilité de saisir le sens des événements qui nous touchent personnellement, qui touchent nos familles, nos pays et le monde entier. Là où ne peut arriver la raison des philosophes, ni les négociations de la politique, là peut arriver la force de la foi
qui porte la grâce de l'évangile du Christ et qui peut toujours ouvrir de nouvelles voies à la raison et aux négociations. Bienheureuse es-tu, Marie, parce que tu as donné au monde le Fils de Dieu, mais encore plus heureuse es-tu pour avoir cru en lui. Pleine de foi, tu as conçu Jésus d'abord dans ton cœur et puis dans ton sein pour devenir mère de tous les croyants. Étant mère sur nous, ta bénédiction en ce jour qui t'est consacré. Montre-nous le visage de ton Fils Jésus, qui donne au monde entier la miséricorde et la paix.